Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre auteur Ahmed Nagy, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Tout va de travers pour Alger. Le voici en podcast pour vous. Ahmed Nagy ouvre son analyse par un constat saisissant sur la situation actuelle en Algérie ainsi. En l'espace de quelques jours, l'Algérie a renoncé à sa position sur Israël, vu ses gendarmes affronter les milices du Polisario à Tindouf et refuser par le nouveau gouvernement syrien la libération des prisonniers algériens et polisariens qu'il détient. Notre journaliste insiste sur un point central de la manière suivante. Le régime algérien semble réellement à bout de souffle dans sa politique essentiellement axée sur la nuisance aux voisins marocains. Et par l'isolement diplomatique croissant qui en découle. Après avoir réussi à écœurer la France du président Macron, alors que ce dernier était pourtant bien disposé envers l'Algérie au cours de son premier quinquennat, ce qui a incité Paris à se rapprocher de Rabat et reconnaître la marocanité du Sahara, Alger a tourné un regard plein d'amertume vers Damas, où elle a perdu un soutien arabe au Polisario. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est rendu, le 9 février, en Syrie, porteur d'un message du président Abdelmadjid Tebboune adressé au nouvel homme fort à Damas, le président de la transition, Ahmed Al-Shara'a, alias Al-Joulani. Ahmed Nagy met ici en lumière une contradiction flagrante dans le discours officiel algérien ainsi. Les Syriens, les vessies et les lanternes, il s'agissait, pour le ministre des Affaires étrangères algérien, de faire oublier aux anciens rebelles syriens qui ont pris le pouvoir à Damas l'appui apporté par l'Algérie au régime déchu de Bachar al-Assad. L'Algérie soutient les États et non pas les gouvernements se plaît à dire, désormais, Ahmed Attaf, en espérant que l'ancien combattant Al-Joulani avale ses bobards. De toute évidence, Attaf n'est pas parvenu à embobiner son interlocuteur syrien, qui a refusé de libérer les soldats algériens et les miliciens du Polisario qu'Alger avait envoyé se battre aux côtés des troupes de Bachar al-Assad. Ces derniers, quelques 500 individus, seront jugés avec les militaires de l'ancien régime poursuivis en justice. Comme les miliciens du Polisario ne sont pas des soldats d'une armée régulière, ils seront certainement poursuivis, en Syrie, en tant que mercenaires ou terroristes étrangers. L'auteur aborde ensuite un événement tout aussi préoccupant qui s'est déroulé sur le territoire algérien ainsi. Polisario versus gendarmerie algérienne, le contexte est d'autant plus compliqué pour Alger qu'une vidéo a filtré des camps de la honte, à Tindouf, montrant des miliciens du Polisario échanger des coups de feu, le 4 février, avec des gendarmes algériens sur un point de contrôle. Selon des sources bien informées, la raison de l'affrontement porte sur un groupe de trafiquants polisariens entretenant des liens avec des éléments des forces armées algériennes. Après que l'affaire se soit ébruitée, Alger s'est empressé de sanctionner 8 gendarmes et 4 soldats algériens. Mais ce que l'opinion publique algérienne a surtout retenu, c'est qu'à Tindouf, l'autorité des pouvoirs publics a cédé le pas face à celle du Polisario. L'Algérie a voulu la république virtuelle des Polisariens comme une pierre dans le soulier du Maroc. Elle a fini par l'avoir réellement, cette république pierre, mais dans son propre soulier, sur son propre territoire. Ayant totalement perdu espoir d'envahir les provinces du sud du Maroc pour y établir leur pseudo-rat, les Polisariens ne sont pas prêts de quitter l'Amada de Tindouf, où ils sont installés, il est vrai, depuis près d'un demi-siècle. Notre chroniqueur élargit ensuite son analyse, en abordant un autre tournant idéologique du régime algérien en disant « Avec la Palestine, jusqu'en Israël. De toute manière, la déconfiture idéologique du régime en place à Alger a été entérinée 2 jours avant les affrontements armés entre les miliciens du Polisario et les gendarmes algériens. » Ahmed Nagy met en exergue l'ampleur du revirement diplomatique de l'Algérie ainsi. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire français L'Opinion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, celui-là même qui appelait, en août 2024, l'Égypte à ouvrir ses frontières pour laisser passer les Algériens marchant sur la Palestine pour la libérer, a déclaré que son pays est prêt à normaliser ses relations avec Israël, à la seule vague condition d'un État palestinien. À titre de comparaison, l'Arabie Saoudite, pays que les États-Unis rêveraient de voir normaliser ses relations avec Israël, y a posé ses conditions, on ne peut plus explicites, à savoir la création d'un État palestinien ayant pour capitale Jérusalem et pour frontière avec Israël la ligne verte tracée en 1967, la bande de Gaza faisant partie intégrante de l'entité étatique palestinienne, même si elle est détachée de la Cisjordanie. Ahmed Nagy met en avant les réactions contrastées que cette annonce a provoquées dans le monde arabe en ces mots.
La chute sans fin dans l'indignité, il va sans dire que les propos du président Tebboune à propos de l'établissement de relations avec Israël ont suscité des débats enflammés sur les réseaux sociaux entre internautes arabes. Les uns se moquent ouvertement de l'hypocrisie algérienne, ainsi révélée au grand jour, tandis que d'autres cherchent désespérément des arguments pour justifier ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié, pendant longtemps, d'injustifiable quand il s'agissait des pays arabes ayant déjà normalisé leurs relations avec Israël. Comble de l'humiliation, Tel Aviv ne semble pas du tout pressé de nouer des relations avec Alger. L'auteur conclut son analyse en soulignant l'ironie cruelle de la situation en ces termes. Bref, c'est une organisation armée, le Polisario, créé par des révolutionnaires marxistes d'origine marocaine et actuellement dirigé par un natif de la province Ramna, Brahim Ghali, qui exerce son autorité à Tindouf la marocaine. Et même les sionistes, pourtant honnis par une majorité de l'opinion publique internationale suite au génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza, répugnent à serrer la main aux dirigeants algériens. Peut-on imaginer pire déchéance ? Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.